Donc j'ai fait le compte là sur la dernière enquête emploi en janvier dernier. Le taux d'emploi des 20-60 ans aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi sur la population totale des 20-60 ans, il est de 76%. Au recensement de 62, en pleine Trente Glorieuses, la période du prétendu plein emploi, il était de combien? Il était de 67%. Donc nous sommes passés de 67% en 62 à 76% en 2010. Nous sommes beaucoup plus proches quantitativement du plein emploi aujourd'hui qu'hier. Une progression de 10 points, c'est énorme sur les grands nombres. C'est tout à fait énorme. Lorsque nous évoquons le prétendu plein emploi des années 60, c'est parce que c'était le plein emploi des hommes. Les femmes étaient des femmes. Alors, en plus, on ne pas un emploi. Le PIB a augmenté chez nous parce que des activités qui étaient faites des femmes sont devenues des emplois. Mais du coup, le plein emploi a augmenté. Et qualitativement, je ne vous en parle pas, qualitativement, nous sommes beaucoup plus proches du plein emploi qu'il y a 50 ans ou 40 ans. Oui, mais alors, quoi vous me dites? Mais alors la précarité. Mais la précarité, j'ai fait allusion à ces femmes de 75 ans qui faisaient du nettoyage industriel. La précarité était beaucoup plus forte dans les années 50 qu'aujourd'hui. J'ai des collègues de Toulouse qui ont fait des statistiques sur la part des petits boulots sur l'emploi global, infiniment supérieure aux années 50 à aujourd'hui. Sauf qu'on ne le voyait pas. Puisqu'il n'y avait pas de CDI. Quand il n'y a pas de normes, on ne peut pas avoir les écarts à la norme. C'est comme il n'y avait pas de chômeurs. Dit-on, ben forcément, il n'y avait ni ANPE, 67, ni UNEDIC, 58. Si vous n'avez ni ANPE, ni UNEDIC, évidemment, il n'y a pas de chômeurs. Aucun endroit où se recenser comme tel, aucune allocation distribuée. Il n'y a pas de chômeurs. Le thermomètre n'a jamais créé la fièvre. Donc, le chômage, la précarité sont infiniment plus nombreux dans les années 50 qu'aujourd'hui. Et c'est parce que nous sommes dans le plein emploi que c'est la merde. C'est ça le point. C'est ça qu'il faut piger. C'est que nous sommes entrés dans une logique où les actionnaires et les employeurs ont totalement la main. Parce que le marché du travail s'est généralisé. C'est pas faute de plein emploi que nous sommes en difficulté. Sauf si ça veut dire faute de travail. Là, je suis d'accord. Hein. Mais les mots ont un sens. Et il y a une guerre des mots. Donc il faut absolument s'obliger à employer les mots correctement. Il y a aujourd'hui un empêchement du travail par l'emploi. Moi, je vais prendre un exemple, bon, peu importe, il me vient comme ça, je mets un de mes fils sur la table, j'ai peut-être pas raison, enfin, bon, j'ai un de mes fils qui est plein à la fois de certification et d'envie, et puis qui est au chômage. C'est bien l'emploi qui l'empêche de travailler. C'est parce qu'il n'a pas trouvé d'employeur. Mais si on lui avait donné à la sortie de l'université la qualification correspondant à ce qu'il sait faire et le salaire qui va avec, il serait au boulot dans sa qualification. Il ne serait pas là dans la galère à essayer de faire des petits trucs, à faire... C'est l'emploi qui l'empêche de travailler. Et nous avons tous l'expérience de cela. Or, la retraite, venons-en à la retraite, c'est précisément le fait d'être payé à vie et du coup de travailler.
Oui, mais il y en a qui font rien. Ceux qui font rien sont beaucoup moins nocifs qu'un prof de mathématiques financières. Beaucoup moins nocifs que ceux qui font des tourteaux de soja pour nourrir des animaux. Infiniment moins nocifs que ceux qui font des semences non reproductibles. Infiniment moins nocifs que ceux qui attendent dans des camions la bavure d'une manifestation qui ne vient pas sauf s'il l'organise. Enfin, le tiers de nos emplois est nocif. Le tiers. Et alors, on est là à chipoter sur le fait que la retraitée qui utilise ces 1100 €, c'est la moyenne des retraites des femmes, pour être conseillère municipale, elle ne travaille pas. Et le retraité qui utilise ces 1600 €, c'est la moyenne des retraites des hommes, 1600 €, la moyenne, je parle d'une moyenne nette, 1100 € pour les femmes, reversion incluse, 1600 € pour les hommes. Qui l'utilisent pour cultiver des fleurs et des légumes, ne travaillent pas. Et qu'on va dire que les 2700 € qui leur sont versés sont piqués sur du travail fait par d'autres. Et que les 27 000 € du publicitaire qui a cherché à nous convaincre que la Poste n'avait pas été privatisée à grand coup de machin dans les journaux, ça c'était du boulot qui a créé de la richesse. Enfin, quand est-ce qu'on va sortir du train éveillé et voir les choses dans le bon ordre? Non, pendant l'ordre juste, ça se laisse ça.